L'intérieur est souvent vide, donc peut-être une bonne option pour Gauthier Paulin. S'il arrive à partir dans les 5 premiers, en tout cas, ça serait déjà un véritable exploit d'où il est. Allez, on verra ça justement. On a Trey Canard, Justin Barcia, Cédric Soubeyras, Will Hahn, Greg Aranda, Andrew Short, Gauthier Paulin, Cooper Webb, Jordi Tixier, Fabien Isoire, Valentin Tellier et Matteo Bonini dans cette finale. Et 15 secondes. Du Supercross de Paris-Bercy, deuxième journée, l'excellent départ des pilotes Honda et le all shot pour Justin Barcia. Ouais, Gauthier qui doit être 5 ou 6e, c'est pas mal. Allez, la deuxième place donc pour Trey Canard, la troisième place pour l'américain Andrew Short, la quatrième place pour un autre américain, Cooper Webb, et Gauthier Paulin est 5e. Ouais, c'est un bon départ de Gauthier Paulin en deuxième ligne. Ouais, il s'en sort bien. Il a été difficile d'espérer mieux et tout de suite l'attaque de Gauthier Paulin, la balle sur l'extérieur, sur le jeune Cooper Webb. C'est pas passé pour l'instant. Allez, derrière Gauthier, on a Cédric Soubeyras, Valentin Tellier qui est bien parti, Jordi Tixier qui est là également. Et Barcia qui est en tête donc devant Canard. Alors là, est-ce qu'on va... Alors le duel, on l'a. La revanche, est-ce qu'on va l'avoir? Est-ce que Trey Canard va réussir à aller chercher Justin Barcia? Je vous rappelle que lors de la première finale, ce vendredi à Bercy, c'est Justin Barcia qui s'est imposé devant Trey Canard. Est-ce que ce soir, samedi, Trey Canard va réussir à prendre sa revanche? En tout cas, le duel annoncé est bien présent. Ouais, là, c'est vraiment intéressant parce qu'il est vraiment pas loin derrière. Donc, il faut absolument qu'il reste au contact. Il ne faut pas oublier qu'ils vont être obligés d'emprunter la Joker Line en finale. Donc, à quel moment Barcia va décider de rentrer? À quel moment Canard va décider de rentrer? Voilà, le changement sur la tête de la course, il peut être là. Gauthier Paulin qui prend la Joker Line immédiatement. C'est pas un mauvais choix de le prendre en début de course. C'est une stratégie, même si on voit qu'il n'y a pas de place gagnée ou perdue. Finalement, cette Joker Lane, elle est pas... au niveau du on temps... perd une seconde, quoi. On ouais. perd une seconde, mais pas plus. Voilà. C'est pas vraiment significatif, hein, l'écart qui est créé par cette Joker Lane. Donc on garde sa position, c'est ce qu'a fait Gauthier Paulin, mais au moins il s'est libéré de cette obligation. Il a bien géré parce qu'il s'est retourné, il a vu qu'il avait un petit écart avec Cédric Soubeyras et il a pensé qu'il pouvait ressortir devant. Donc c'était bien géré de la part de Gauthier. Voilà, et puis surtout que maintenant il sait qu'il peut attaquer. Il n'a plus rien à penser. Il n'a plus à penser, il y va, alors que les autres vont être obligés de s'arrêter un par un. Allez, Justin Barcia, Trey Canard, Andrew Short est 3e, Cooper Webb 4e, Gauthier Paulin 5e, Cédric Soubeyras 6e, Jordi Tixier 7e. 12 pilotes, les 12 plus rapides de ce Supercross de Paris-Bercy, 31e édition. Il s'est raté un petit peu dans l'enchaînement, la même faute que tout à l'heure, et de suite il a décroché, il a pris un peu de retard. Parce que là son objectif c'est d'aller recoller pour profiter de la Joker Line. À l'image chez Jordi Tixier, vice-champion du monde de motocross dans la catégorie MX2. Il roule ce week-end en 350 et de suite, on retrouve les deux leaders, Justin Barcia et Trey Canard. Canard, il faut absolument qu'il reste au contact, Barcia. Pour le moment, il y est. Même si Barcia s'est mis un petit peu à l'abri. Justin Barcia reste un candidat redoutable et puis il aime Bercy, hein. Il a déjà été King of Bercy, hein. Il s'était imposé ici, Justin Barcia. Trey Canard, lui, c'est sa première apparition pour le Supercross de Paris-Bercy. Il faut s'y faire, il faut se faire justement à ce type de piste, hein, qui est différent des pistes que l'on retrouve aux États-Unis, Jean-Michel. Ouais, aux États-Unis, bon, il y a toutes les pistes de la côte ouest, c'est-à-dire la Californie, qui sont des pistes qui sont très très dures, avec un sol très dur. Canard qui rentre dans la Joker Line. En plus, il fait une faute. Petite erreur de Trey Canard dans cette Joker Lane. Il a perdu un peu de temps du coup. Bon, maintenant l'objectif c'est de recoller. S'il arrive à recoller, ça peut être stratégiquement très bon. Donc les pistes aux États-Unis, oui, c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide là-bas. Donc là, ça évolue à peu près sur le premier et le deuxième rapport. Aux États-Unis, c'est quasiment tout en deuxième, troisième. Donc les sauts sont beaucoup plus longs. Donc c'est vrai que le rythme n'est pas le même. Ici, c'est petit, hein. Pour un pilote américain, c'est un petit Supercross. Petit Supercross, mais ils découvrent également une ambiance qu'ils n'ont pas là-bas. Ah, c'est sûr, comme je disais tout à l'heure, c'est le seul endroit où on entend le public, même avec le bruit du moteur de la moto. Alors on a également Cédric Soubeyras, hein, qui a utilisé la Joker Lane. Gauthier Paulin et Trey Canard. Allez, retour avec le leader qui a une avance
confortable maintenant. Il avait 2 secondes et demie d'avance lors du dernier passage, Justin Barcia. Allez, voici Trey Canard deuxième et la 3e place pour Andrew Short. Gauthier Paulin ici qui rentre dans les coursives. Il revient sur Cooper Webb, Gauthier. Doucement, il revient. Ouais. Alors aller chercher le podium, ça va être dur, hein, parce qu'Andrew Short, il avait un bon rythme. Hein. Il a bien tenu le début de course avec un très très bon rythme. Andrew Short, c'est pas de faute, il est solide. Allez, l'extérieur ici, il essaie de prendre un maximum de vitesse, Gauthier Paulin. Cooper Webb qui utilise la Joker Lane. Gauthier, va-t-il en profiter? Va-t-il gagner quelques secondes ici même? L'extérieur ici. Il n'y a pas beaucoup d'écart. Hein. Non, ça serait intéressant justement qu'une Joker Lane, si elle est Joker, puisse créer un vrai écart et peut-être changer des positions là. On reste à peu près dans la même configuration. C'est vrai que la grandeur du POPB ne permet pas non plus d'étendre la piste. Il ne faudrait pas que la Joker Lane devienne plus rapide que la piste en elle-même, parce que sinon il la prendrait à tous les tours. C'est ça, en fait c'est la question que j'avais posée, parce que je leur ai dit, mais si finalement passer par la Joker Lane c'est plus rapide, comment on fait? Les pilotes vont la prendre tous les tours. Ils nous ont dit non, on est obligé de la prendre une fois mais pas plus. Ah ouais. Parce que moi je crois que c'était une fois minimum. Voilà la restriction finalement. C'est vrai que ça serait, pour un pilote rusé, ça serait une bonne solution. Ah oui. Allez, 7 tours, on a passé la mi-course maintenant. On voit ici Cédric Soubeyras, Andrew Short qui est 3e, qui lui aussi a utilisé la Joker Lane. Et finalement, il n'y a que Barcia aux avant-postes qui n'a pas encore utilisé la Joker Lane. Ouais, mais je pense que ça ne va pas y poser de problème vu la vitesse de la Joker Lane. Je pense que ça ne devrait pas être un problème. Alors l'écart reste le même, 2 secondes 4 depuis tout à l'heure avec Trey Canard. Trey Canard est rapide, Trey Canard est très rapide sur cette deuxième partie de course. Là on joue aussi sur le physique, sur une finale de 15 tours. Là, à partir du 6-7e tour, le physique commence à bien rentrer en jeu. Barcia est quand même un pilote plus agressif qui dépense plus d'énergie que Canard. Donc ça peut encore revenir pour Canard là. Puis Barcia fait quelques fautes là depuis un tour là. Il y a quelques fautes. L'écart est en train d'évoluer là entre Trey Canard et Justin Barcia. On va noter l'écart maintenant. Il y avait 2 secondes 4, il y a 2 secondes 7. Ouais, ça se maintient, ça se maintient. Mais il faut qu'il passe par la Joker Line, Justin. Donc il faut qu'il y pense. Donc il va perdre un peu de temps à y penser. Elle n'est pas jouée la victoire encore. Non, rien n'est fait dans cette finale. Et c'est ça le charme de la discipline, le Supercross, où tout peut arriver encore jusqu'à la ligne d'arrivée. Ne jamais crier victoire, et ça je pense que tous les pilotes l'ont appris avant de passer le drapeau à damier. Ouais, surtout qu'ils vont commencer à rattraper un peu les derniers pilotes. Donc il va falloir changer de trajectoire. Ils ne vont pas pouvoir passer à l'endroit où ils ont l'habitude de passer. Et là, on peut perdre du temps, on peut faire des erreurs. Et regardez, 4 dixièmes de gagné par Trey Canard, 2 secondes 3 maintenant d'écart. 4 dixièmes de gagné. Barcia dans la Joker Line. Alors l'écart est quasiment le même, mais Trey Canard n'est pas loin. Et je pense qu'à 4 tours de l'arrivée, il y pense encore. Ouais, surtout qu'il vient de réaliser un bel enchaînement là. Barcia c'est un peu raté. Regardez l'écart qui se réduit. L'écart qui se réduit dans cette deuxième finale du 31e Supercross de Paris-Bercy. Trey Canard est en train de revenir sur Justin Barcia. Quelle course encore une fois, quel duel annoncé. Et finalement, il nous offre une course exceptionnelle, une nouvelle fois, 3 tours encore. Une seconde d'écart entre les deux pilotes. Et là, on a vu Barcia qui l'avait vu. Il a jeté un coup d'œil derrière, il a vu qu'il n'était pas loin. Et il rattrape des retardataires en plus, donc ça va le gêner un petit peu. Allez Jean-Michel, il y a quelque chose à faire là pour Trey Canard. Il y a quelque chose à faire, peut-être une victoire à aller chercher. Ils sont en train de rattraper Jordi Tixier maintenant. Pilote retardataire, l'intérieur pour les deux pilotes. Et toujours cette même erreur de Trey Canard. Et regardez, il est dans sa roue maintenant. Cette même erreur de Justin Barcia, pardon, dans ce virage. À l'intérieur dans les hoops. Il tente, il passe. Et le bloc passe. Le bloc passe de Justin Barcia. Incroyable. Là, il n'a pas laissé de place par contre. Non. Là, il n'a pas laissé de place. Là, c'était pas gentil là. Mais c'est ça le Supercross aussi. Ouais. C'est de l'action à l'américaine. C'est des coéquipiers quand même, mais là, il n'a pas laissé de place. Non, mais il aurait pu laisser un peu de place quand même.
Non, mais dans la tête, là, il n'y avait pas d'autre option. Ouais. Son surnom c'est Bam Bang, là c'était Bam Bang Boom, c'est pas pour ça qu'on l'appelle comme ça. Bam bam là. Avec Justin Barcia qui a réussi finalement à reprendre une longueur d'avance avec ce dépassement sur Trey Canard qui avait une trajectoire intérieure exceptionnelle. Trey Canard n'a peut-être pas non plus joué de la meilleure façon, il devait rester peut-être à l'intérieur. Ouais, mais il n'avait pas le choix, il arrivait tellement vite pour pouvoir le doubler qu'il ne pouvait pas tourner à l'intérieur, donc il n'a pas eu le choix. Et il le connaît pourtant son coéquipier. Ah, il le connaît, ouais. Allez, nous sommes dans le dernier tour. Dernier tour de cette finale. Incroyable. Et quel duel encore une fois. Justin Barcia à l'avantage. Trey Canard à la deuxième place. Troisième, c'est toujours Andrew Short. Et la quatrième place, la grosse lutte. Et l'erreur de Gauthier Paulin. Attention derrière. On revient avec le leader. Toujours Justin Barcia qui va rentrer sur sa dernière série de whoops devant le public parisien. Une victoire le vendredi. Justin Barcia va s'imposer une nouvelle fois pour cette deuxième finale à Bercy. La victoire pour l'Américain Justin Barcia. La deuxième place pour Trey Canard. C'est ça du Supercross. C'est de l'engagement de la part des pilotes sur la piste. Et attention maintenant, la troisième place pour Andrew Short, mais derrière, la quatrième position peut-être pour Gauthier Paulin. Et la lutte, la quatrième place, il recoupe la ligne pour Cooper Webb. Cinquième place pour Gauthier Paulin. C'était très chaud, Jean-Michel. C'était chaud l'arrivée là, ouais. Ah ben là c'était pas très clean, mais il n'avait pas le choix n'importe comment. C'est de bonne guerre, il voulait garder sa place. Exactement. Là, il est jeune Cooper Webb, mais il a déjà l'attitude. Et le public qui ne lui en veut pas, Gauthier qui a tout donné, applaudi par son public. Bon, c'est gonflé de faire ça à Paris sur Gauthier Paulin, mais bon, il a fait, ça va. Ah, c'était une très belle finale. Le public lui en veut pas, on dirait, donc ça va. Non, c'était pas méchant, il a joué sa place.